Tout de suite, je suis avec, je retrouve Janie Takmalzak. Rebonjour. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Alors, mais je vous en prie. Encore une fois, je rappelle la situation. Oui. Deux enfants de l'école primaire Montbriand, c'est l'école primaire à Lyon, c'est dans le 3e arrondissement. Deux enfants de cette école, deux garçons, sont en CE2. Ils vivaient, parce qu'ils ne vivent plus dans la rue, mais ils vivaient dans la rue. Pourquoi? Voilà. Parce qu'ils vivaient dans la rue avec leur maman. Et première maman originaire du Kosovo, l'autre maman originaire de Roumanie. Donc ces deux enfants sont scolarisés dans l'établissement, dans l'école primaire Montbriand, et vous ne pouviez plus supporter de laisser ces enfants dormir dans la rue et aller à l'école dans la journée. C'est bien cela, Janie Takmalzak. Exactement cela, oui. Bon. On s'est retrouvés face à un choix, ne pouvant plus leur payer des nuits d'hôtel. Il a fallu qu'on investisse l'école parce qu'on ne pouvait pas tous malheureusement les recevoir chez nous. Et donc on a trouvé cette solution, un accord avec la directrice et les enseignants. Bien. Pour les loger la nuit à l'école et les faire manger le soir à l'école avec nous. Voilà. Alors je précise que les papas ne sont plus là. Hein? Non. Bon, ça c'est donc ne s'occupe plus de la famille. Non, on est bien d'accord, des deux familles. Donc deux mamans seules, avec chacune deux enfants, une grande fille et un petit garçon. Voilà, avec chacune deux enfants. La maman est kosovare pour l'un des enfants et la maman est roumaine pour l'autre. Donc, hein. Et je précise qu'ils ont leurs papiers en plus. Ce ne sont pas des gens, ils ont leur passeport pour la famille roumaine et donc c'est d'autant plus délicat parce qu'on leur doit un toit. La famille roumaine, ce sont des gens de la communauté européenne, quoi. Oui, c'est vrai que ça fait partie des Roumains. Ce ne sont pas des sans-papiers, ils ont des papiers. Voilà. C'est important de le dire. Oui, il faut le noter, oui. Ben, vous avez raison, Janie, vous avez raison. Vous occupez l'école la nuit, c'est-à-dire que vous vous relayez la nuit pour permettre de nourrir ces enfants. On fait des collectes auprès des parents des écoles, en fait. Et comment réagissent les parents des enfants d'école? On est assez soutenus. C'est vrai que c'est une petite école, une petite structure, d'accord, mais c'est très solidaire. Oui. Voilà, et c'est ce qui nous a encouragés à faire en sorte. Bon, chacun fait ce qu'il peut, bien sûr. C'est à la mesure de ses moyens. On peut se libérer ou pas. Et puis bon, c'est vrai qu'on s'est mobilisé parce que la fin de l'année approche et on a vraiment peur qu'ils se retrouvent sans rien parce que quand l'école sera fermée au 4 juillet, c'est fini, quoi. On n'aura plus de quoi pouvoir les protéger. Et donc on perdra, nos enfants perdront de petits copains. Si on peut pas les loger cet été, si on peut rien faire avant, c'est ce qui nous fait peur, quoi. Voilà. Alors vous avez apporté des lits de camp. On peut se doucher dans l'école. Hein. Voilà, il y a des douches à l'étage et le soir, à tour de rôle, on nous ouvre. Vous savez que vous êtes hors la loi, hein, Janie. Totalement. Mais je pense que ça vaut le coup d'être hors la loi pour ces enfants-là, parce que c'est des enfants qui en plus veulent vraiment s'en sortir et on sent les parents très proches d'eux avec l'éducation, pour leur donner une éducation et qu'ils puissent s'en sortir. La grande fille de la famille roumaine vient d'avoir un prix d'excellence dans sa classe remis par le préfet de Vénissieux. Alors c'est bien, mais on aurait aimé qu'avec ce prix d'excellence, il y ait peut-être aussi une possibilité d'ouverture sur un logement ou un foyer ou un appartement, voilà. Un foyer et je précise qu'ils sont donc en règle. Ah oui. Bon, voilà, ça c'est très important. Alors je vais vous lire un mail et puis vous avez le temps de rester 5-10 minutes avec nous, Janie, 5 minutes. Je veux prendre à être hors la loi, autant être hors la loi jusqu'au bout. Hein. Ouais, Janie, vous avez raison parce que si vous voulez faire partager votre engagement. Alors je vais vous lire d'abord Bill qui est à Nîmes. Ça va vous faire réagir, Janie. Hein. Oui. Moi j'ai une solution pour ces mamans. Hébergez-les chez vous, Monsieur Bourdin, aux grandes terres des Cévennes. Quand même notre pays ne peut pas prendre en charge toute la misère du monde. Non. Que voulez-vous que fasse un préfet? Qu'il les loge dans une HLM au détriment des gens qui attendent depuis plus d'1 an? Il doit leur construire une villa, les loger dans un foyer. Déjà, je trouve bien sympa que ces mamans soient logées dans une école. Je ne sais pas si ma femme française et blanche serait aussi bien traitée. Mais pardon, Bill. Mais pardon, ce sont des enfants blancs. Hein Bill, des enfants blancs, je le précise, kosovars et roumains, ils sont blancs et européens. Exactement. Oui. Janie, qu'est-ce que vous répondez? Parce que ce serait exactement pareil si c'était des enfants noirs. C'est pas un souci d'être blanc ou noir dans ce cas-là. C'est juste deux enfants. Comment on peut penser aujourd'hui laisser dormir des enfants dehors? Aujourd'hui, il pleut à torrent à Lyon. Comment on peut laisser penser aujourd'hui en 2011 que des enfants et des mamans seules puissent dormir dehors?
Oui. Alors, Jeannie, on va écouter, parce qu'il y a des auditeurs qui sont d'accord ou pas d'accord. D'abord, j'ai Didier, qui est dans le Vaucluse, qui est conducteur routier. Bonjour, mon cher Didier. Allô, Didier. Oui, allô. Oui, Didier. Oui, je vous entends très bien. Salut, Didier. Vous m'avez fait bouillir ce matin. Je vous ai fait bouillir. Allez-y, alors. Sauter le couvercle. Allez-y, Didier. Par contre, une petite rectification. Ce matin, vous avez annoncé qu'ils étaient sans papier. J'ai dit sans papier? Oui, ce matin, qu'ils avaient fait une demande d'asile et que ça avait été rejeté. Donc déjà, là, ça me la demande d'asile ne veut pas dire... Attendez. Une demande d'asile ne veut pas dire qu'on est sans papier, mon cher Didier. Hein. C'est vous qui êtes allé trop vite. À quitter le territoire. Ils sont plus invités à quitter le territoire, alors. Une demande d'asile ne veut pas dire qu'on est sans papier. Une demande d'asile, elle est acceptée ou elle est rejetée, Didier. Voilà, quel statut ils ont aujourd'hui? Ils sont illégaux ou légaux? Non, ils sont en légalité, ils ont leur passeport, ils ont leur papier. Ils sont d'accord, d'accord, donc ça enlève un argument. Mais, par contre, ça en conforte encore un, c'est que vous êtes dans l'illégalité. Donc c'est-à-dire que c'est un lieu public. Rendez-vous compte que si c'est ouvert, c'est la porte ouverte à tout. Et à ce moment-là, quand on disait, je reprends le mail de tout à l'heure, quand on disait, attendez, il y a des Français qui sont dehors, cette situation-là, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà privilégier avant tout de subvenir aux besoins des Français, enfin des familles françaises qui dorment dans des mobil-homes, dans des voitures avec des enfants, je sais pas, mobilisez-vous pour des choses des causes qui en valent la peine. C'est ulcérant d'entendre ça. Si on en avait à l'école, je le ferais exactement de la même manière. Mais là, déjà, en France, il n'y a pas qu'à Lyon, ça c'est... Non mais Didier, là c'est la mobilisation. Ça c'est la mobilisation des enseignants et des parents d'élèves de cette école. Vous comprenez, Didier? Mais ils sont conscients qu'ils sont dans l'illégalité quand même. Totalement. Alors, et vous soutenez ça? Et Monsieur Bourdin, en plus, vous soutenez... Oui, je le soutiens librement, mais Didier, oui, je soutiens. Je soutiens parce qu'il y a parfois des combats qui méritent d'être soutenus. Et des engagements qui méritent d'être soutenus, Didier. Il y a pire comme combat, mais il y a pire, il y en a d'autres, je suis d'accord. Didier, qu'est-ce que vous allez faire? Didier, ces deux enfants, vous faites quoi, vous? Ils sont copains de votre fils, vous faites quoi? Vous les mettez dans la rue? Qu'est-ce que vous faites, Didier? Je leur demande de régulariser leur situation. Mais ils ont régulariser leur situation, parce que là c'est la porte ouverte à tout. Mais... À partir de ce moment-là, il n'y a pas d'illégalité. C'est tout. On peut être dans les droits. Force de rester à la loi, c'est tout. Ils sont pas dans le droit. Voilà, là c'est n'importe quoi. Mais en quoi ils sont... Non mais attendez. Un média comme ça, Monsieur Bourdin. Mais en quoi ils sont pas dans... Mais en quoi est-ce qu'ils ne sont pas dans le droit, mon cher Didier? Parce qu'ils les parents d'élèves, oui, les parents d'élèves et les enseignants ne sont pas dans le droit, je suis d'accord. Mais en quoi les enfants, eux, ne sont pas dans leur droit? Mais les parents, ils logent où, là? Ils logent dans un lieu public. Mais... Ils sont bien hébergés dans un lieu public. Donc ils savent eux aussi qu'ils sont dans l'illégalité. Didier. C'est un cercle. Tout le monde. Et que le préfet laisse faire ça, c'est inadmissible aussi. Mais à ce moment-là, tous ceux, Lyon, c'est une grande communauté, tous ceux qui sont sans abri dehors, mais allez dans cette école. Mais c'est ouvert à tout. Mais je ne comprends pas, Monsieur Bourdin, que vous puissiez soutenir ça. Et je vous rappellerai qu'il y a 3 ans, c'est pareil, vous étiez offusqué qu'on vienne chercher des parents d'élèves à la sortie des écoles, des sans-papiers à la sortie des écoles. Mais Monsieur Bourdin, avec des comportements comme ça, c'est plus tolérable, ça. Didier, je me souviens peu. Moi, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien. Dans un quartier parisien, l'année dernière, il y avait un parent d'élève qui venait chercher son enfant et qui était sans papier. Les autorités sont venues le reconduire à la frontière. Vous étiez indigné là-dessus. Voilà. Avec des comportements comme ça, Monsieur Bourdin, je sais pas, créer un parti révolutionnaire, faites quelque chose. Mais c'est inadmissible d'entendre ça sur un média quand même, de soutenir un comportement comme ça. Monsieur Bourdin, je veux bien, mobilisez-vous. Enfin, vous êtes un humaniste, mais mobilisez-vous pour des choses qui en valent la peine. Et quand même, Didier, eh bien justement, je pense que l'avenir de 2 enfants, ça en vaut la peine, Didier. Vous voyez la différence entre vous et moi? Elle est là. C'est-à-dire que vous vous moquez de l'avenir de ces 2 enfants. Eh bien moi, je pense que l'avenir de ces 2 enfants est prioritaire. Didier. Il y en a plus que 2 à sauver. Mais évidemment, ça c'est... Les enfants qui mangent pas à leur faim, des enfants qui sont logés dehors, qui sont même pas logés, des enfants qui sont français, Monsieur Bourdin. Mais arrêtez avec français, pas français, mais arrêtez avec ça. Gianni, qu'est-ce que vous en dites? Mais je trouve que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, français ou pas français. Je veux dire, il y aurait des petits-enfants français à l'école Montbéliard à Lyon qui n'auraient pas de logement, on aurait agi de la même manière. Vous devez de faire intervenir les autorités. On se vous devez en avoir des malheureux à Lyon. Non, je sais pas, il y a des appartements, il y a combien de personnes qui en demandent des appartements? Voilà, mais on est aussi sur ces fronts-là. Ah bah ça c'est sûr, Didier. Ça c'est sûr. Donc là, ça veut dire quoi? Que si on fait pas vos revendications, vous allez continuer à occuper l'école?
Ah ben, on ne peut pas les laisser dehors, on a commencé. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces enfants, vous, Didier? Non, mais attendez, parce que il faut quand même penser à l'avenir de ces enfants. Vous faites quoi avec ces enfants, vous, Didier? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on les sort de l'école. Et vous les sortez de l'école, vous les privez d'école, et vous en faites... d'accord. Obligatoire, c'est ça le problème. Eh ben oui, heureusement, non. Obligatoire avec des parents. Alors vous faites quoi de ces enfants, Didier? Dites-moi. La loi qu'il faut revoir la loi. Non mais d'accord. Peut-être qu'il faut revoir la loi, mais Didier, vous faites quoi de ces enfants? Eh ben là, c'est pas moi, je suis pas un politique, hein, c'est pas moi qui fais les lois. Mais par contre, les lois, les bien établis là aujourd'hui, ils n'ont pas à squatter, ils ont pas fait du squat, ils n'ont pas à occuper illégalement une école. Voilà. Après, si on le fait, c'est justement pour faire un plan au niveau des politiques. Vous pouvez les accueillir chez vous, vous pouvez les mettre partout. Peut-être que ça bouscule un peu les politiques, Didier, hein? Non? Ce genre d'initiative. Moi, j'ai pas la solution, c'est pas moi. Moi non plus, je l'ai pas. Mais on est là pour bousculer. Mais justement, on est là pour bousculer. Bon, Didier, merci, vous avez pu défendre votre point de vue. C'est essentiel.